Salut à tous, je suis coincée au fin fond de la Cambrousse pour faire passer son oral de bac à ma filleule qui est dans une filière équestre dans un lycée agricole. Donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo parce que comme ça j'aurais pas perdu mon temps à attendre. Et puis c'est surtout qu'il y avait un truc qui me travaillait parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous sur la problématique de est-ce que quand on se sait au potentiel, donc plutôt pour les tester ou qu'en tout cas on se sait atypique, est-ce qu'on peut en parler? Donc cette vidéo elle va très probablement s'intituler en parler ou pas, ce qui est déjà beaucoup mieux que de dire en avoir ou pas, parce qu'il y en a certains qui devraient se poser la question de s'ils en ont ou pas. Mais en tout cas c'est un sujet qui touche beaucoup de gens parce que c'est vrai que on voit beaucoup de personnes qui, quand on parle du haut potentiel, sont hyper jugeantes. Il y en a certains qui ont essayé de parler de leur haut potentiel au boulot, en entretien d'embauche, pour divulguer ou pas l'information. Et il y a toujours un flou artistique qui règne autour de ce... Est-ce que cette vérité-là, elle est bonne à dire ? Et j'ai envie de dire que c'est comme d'habitude, ça dépend et ça dépend, ça dépasse, parce que c'est toujours avec quelle intention on a quand on fait la divulgation. C'est que je suis persuadée que ce savoir au potentiel, c'est un formidable levier de compréhension de soi et d'acceptation de nos forces et de nos faiblesses quand on a fait le tour de la question. Mais le truc, c'est que quand on se dit ça, on oublie que les gens à qui on va en parler ne sont pas au même niveau d'information. Ils sont sans doute imbibés de leurs croyances, de leurs jugements, de leurs a priori, de leurs préjugés. Et dès qu'on parle d'intelligence, il y a le truc obligatoire qui arrive. On est en train de parler de dominance, de supériorité, de plus, de moins, de trop, de pas assez. Et donc ça, c'est hyper épidermique pour tous les égos des gens avec qui vous discutez. Donc le problème, c'est que en entretien d'embauche, désolé pour les voitures, en entretien d'embauche, si vous êtes dans une organisation où la performance compte, ça c'est sûr, on va vous dorer la pilule pour ça, pour savoir si vous êtes un talent. Mais le truc, c'est que si avant que vous soyez rentré dans l'organisation, le divulguer dans un entretien d'embauche, ça risque de mener au casse-pipe parce qu'il y a très peu d'entreprises et d'organisations qui sont réellement sensibiliser au sujet de manière éclairée. Et donc ça va vous mener dans des errements parce que le temps que vous expliquiez aux recruteurs ce que vous mettez sous haut potentiel et que vous mettiez les formes, etc., etc., il y a de fortes chances pour qu'il vous dégage manu militari parce que il va se dire ah bah oui, encore un qui est complètement imbu de lui-même, de sa propre intelligence, c'est même pas la peine. Par contre, quand c'est dans le cadre amical, ça dépend toujours, c'est pour ça que je disais que ça dépend de la manière dont c'est fait. Posez-vous toujours la question de à quel endroit de vous voulez le dire aux gens. C'est quoi la partie de vous qui veut le dire aux gens? Parce que en fait, si vous vous êtes renseigné sur le sujet, vous savez qu'il y a peu de gens qui sont concernés et que ça va être mal reçu parce que les gens vont plaquer quelque chose. Mais est-ce que vous le dites parce que justement, il y a une part en vous qui est illégitime et qui souffre de ce manque de reconnaissance? Est-ce que vous le dites parce que justement vous êtes outré par la médiocrité ambiante et que vous avez besoin finalement de le dire pour écraser un peu le truc et vous dire mais c'est pas possible que ces mecs-là ils soient mieux payés que moi, mieux dans la vie que moi, mieux tout que moi alors que ce sont de pauvres cons quoi, c'est pas possible. Si c'est à partir d'un endroit comme ça que vous le dites, vous allez aller au casse-pipe parce que ça finira toujours par revenir vers vous et ça finira toujours par faire un retour de flamme parce que c'est d'un endroit égotique que ça sort et que on a du mal en fait à se décoller de cette image de haut potentiel parce que le haut potentiel c'est pas là pour donner une étiquette, c'est là pour vous faire comprendre. En fait, il faut accepter, c'est un processus qui va crescendo. C'est qu'au début, vous vous intéressez à la sphère du truc, vous lisez sur le sujet, vous vous renseignez, vous consommez des contenus, vous appréhendez la chose. Et vous allez finalement faire les contours de cette case pour savoir où est-ce que vous la remplissez et où est-ce qu'elle est en creux par rapport à vous. Parce que c'est une caractéristique qui est adaptée à vous, mais c'est comme si votre personnalité et votre haut potentiel ou votre atypisme, ils sont entremêlés. Et il y a aussi pas mal de gens qui me disent « mais moi je sais pas
par rapport à cette case de haut potentiel, comment je me situe, parce que finalement, quand je découvre que ce que je pensais être juste moi, ma personnalité, ce sont des symptômes entre guillemets, ou en tout cas des red flags ou des caractéristiques d'un haut potentiel. Et finalement, je croyais être original ou en dehors des cases, et je me retrouve dans une situation où je suis finalement entre guillemets conforme à certaines caractéristiques autour du haut potentiel, et du coup je ne sais plus quelle est ma vraie personnalité à ce stade-là, parce que est-ce que c'est le haut potentiel qui fait ma personnalité, ou est-ce que c'est ma personnalité qui est à côté du haut potentiel et qui est couplée à ça? Et ça, j'ai envie de dire que en fait il faudrait appréhender le haut potentiel comme on appréhende une matière d'un tissu. C'est comme si vous étiez tissé de ce matériau. Il y a des gens, ils sont en viscose. Il y a des gens, ils sont en nylon. Vous avez bien compris la référence au plastique. Il y a des gens, ils sont en coton. Et vous, vous êtes en soie sauvage, on va dire. Et cet ADN que vous avez, cette soie sauvage-là, c'est votre haut potentiel, c'est votre atypisme. Mais après, la manière dont vous allez tricoter et construire ce que vous êtes dans la vie, c'est directement entremêlé et imbriqué dans ce matériau-là, dans ce haut potentiel-là ou dans cet atypisme-là. Vous pouvez pas essayer de le distinguer fibre par fibre, parce que sinon, vous allez dépioter le truc. Je ne sais pas si c'est votre haut potentiel ou votre grande intelligence qui fait que vous êtes super marrant et que vous avez des réparties de fous furieux parce que vous avez l'intelligence de saisir le mot au vol et d'en faire un truc parfaitement ciselé qui va claquer et ça va être super drôle. C'est les deux combinés, c'est ce que vous avez réussi à déployer avec votre personnalité grâce aux matériaux qu'on vous a donnés. Et ce matériau-là, comme tous les autres que j'ai cités, il a ses avantages et il a ses inconvénients. On ne peut pas demander la même chose à un tissu qui est fait en viscose ou en nylon qu'à un tissu qui est fait en coton ou en soie sauvage. Ça n'est pas possible et ça n'est pas souhaitable, parce que sinon c'est se diluer et c'est perdre l'essence même de cette matière. Donc ça sert à rien d'essayer de dépioter ce qui relève de votre personnalité et ce qui relève du haut potentiel, parce que vous êtes tissé de ça. Et c'est finalement l'alchimie entre ces deux éléments, cette douance que vous avez, plus votre personnalité, qui fait que vous êtes l'être que vous êtes. Mais sauf que quand on parle de ces sujets-là, à qui transmettre, à qui exprimer ce genre de truc sans passer pour un taré, sans passer pour un bizarre, sans passer pour un monstre? Et donc on en revient à la question, en parler ou pas? Mais finalement c'est comme du domaine de l'intime ou de la sexualité. Vous n'allez pas avoir envie de partager comment ça se passe dans votre couple et votre sexualité au premier venu. Et de même, ça sert à rien d'essayer de balancer à vos collègues de travail ou au premier venu au pluriel que vous êtes au potentiel ou que vous êtes atypique, parce que de toute façon, ce sera donner des perles aux cochons, parce qu'ils comprendront pas l'intimité de la remarque, ils comprendront pas ce qu'on peut y trouver et essayer de chercher ensemble, parce que justement quand vous en parlez avec les gens, c'est pour essayer à la base de faire avancer le schmilblick. Vous vous dites que vous allez partager cette information parce que comme ça ils vont mieux vous comprendre, ou ils vont plus raisonner avec ce que vous dites, ou ils vont vous trouver de toute façon moins bizarre. Mais ça dépend toujours du degré d'intimité que vous avez avec ces gens-là et du degré d'information qu'ils ont sur la question. Et c'est pareil, quand on est en repas de famille, ça sert à rien d'essayer de faire avaler par les trous de nez à Jean-Georges qu'on est au potentiel et qu'il comprend pas ce qu'est le haut potentiel, parce que de toute façon, il ne s'y intéressera jamais comme vous y intéressez. Donc c'est en pure perte, c'est de l'énergie gaspillée pour rien, parce que ça va vous rendre malheureux, ça va vous foutre en colère, et ça ne servira strictement à rien. Il n'aura pas bougé Jean-Georges à la fin du repas de famille, il sera toujours au même point sur le haut potentiel. Donc ça ne sert à rien. Donc je dirais que pour conclure, en parler ou pas, ça dépend toujours avec qui, et ça dépend toujours de comment vous le faites et à partir de quel espace vous le faites. Si vous essayez d'écraser les gens avec ça parce que vous en avez ras le cul, et ce que je peux comprendre parce qu'il y a des jours où on en a ras le cul, mais alors faites-le en conscience. Faites-le en conscience, sortez votre gros bouboule égotique à fond et dites oui mais de toute façon toi je te parle pas parce que t'es vraiment trop con pour me comprendre et donc je parle pas aux cons, ça les instruit. Mais faites-le en conscience. Vous partez d'un endroit où vous savez que quand vous sortez cette phrase-là, vous avez envie d'écraser l'autre, et c'est ok si vous le faites en conscience, parce qu'on n'est pas que des anges et on n'a pas que des moments où c'est super chouette, etc., etc.
Mais par contre, si vous recherchez une discussion constructive et entière et enrichissante, essayez de choisir et de trier sur le volet les gens avec qui vous pouvez en parler, exactement comme vous allez choisir sur le volet qui sera votre meilleur ami, qui sera votre confident, qui sera le super collègue avec qui vous allez franchir les barrières de parler de quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'intime, et vous allez au compte-gouttes distiller l'information pour savoir, pour comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez, pour donner à l'autre qui veut bien les clés de compréhension de votre comportement, parce que les autres ne veulent pas toujours avoir les clés de compréhension de votre comportement. Parfois, ils s'en branlent et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, c'est un juste dosage à faire entre je distille cette information aux gens que ça intéresse et je distille cette information en conscience, parce que ça part d'un endroit de moi qui n'a pas besoin de validation. Ça part d'un endroit de moi qui a juste besoin de partager et de voir ce qui pourra sortir d'une éventuelle différence de point de vue qui sera enrichissante. Et c'est que comme ça que ça finit par être vertueux et qu'on se dit, donc il n'y a pas de règle de en parler ou pas. Les entretiens d'embauche, testez. Mais si vous voyez que la boîte elle est old school, c'est même pas la peine d'imaginer que ça ait fait son chemin, parce que ils en auront rien à foutre et que vous allez vous prendre une porte. Donc ça sert à rien. Après, je vous ai parlé des initiatives qu'il y a eu dans Airbus, par exemple avec Christian Charlier, parce que il y a des gens qui essaient de faire avancer justement le sujet du haut potentiel en entreprise. Tâtez le terrain au sein de vos collègues, parce que au fur et à mesure que vous allez progresser dans la compréhension de cette notion, vous allez aussi progresser dans la compréhension des marqueurs qui sont en face, et vous allez reconnaître les gens qui sont sensibilisés. Donc c'est ça que vous devez faire pour essayer d'avancer sur ce sujet-là et excusez-moi, il y a eu un petit coup de téléphone, et de savoir si vous devez en parler ou pas. Voilà, c'était la petite vidéo impromptue. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. D'ici là, vous êtes chouette avec vous, vous prenez soin de vous et vous arrêtez de vous maltraiter. À bientôt.